Si vous êtes intéressé par lancer un business de SaaS en Afrique, cette vidéo elle est faite pour vous. Aujourd'hui, je vais vous donner 5 idées de business de SaaS que vous pouvez lancer en Afrique. Voilà. Et pour ceux qui vont rester jusqu'à la fin, je vais vous expliquer ma méthodologie pour pouvoir trouver ces 5 idées de business que vous pourrez éventuellement lancer en Afrique. Donc, pour commencer, je suis Philippe de Clossa. Si vous me découvrez sur YouTube aujourd'hui, je suis en fait dans le mode de l'entrepreneuriat du business en ligne. Si l'idée vous intéresse, je vous invite à vous abonner parce que je fais souvent des vidéos comme ça pour pouvoir étayer ou bien pour pouvoir expliquer certaines façons de lancer du business en Afrique. Aujourd'hui, je vais vous présenter ma méthodologie pour pouvoir trouver des idées de SaaS à lancer en Afrique sans forcément savoir coder. Mais ça suit tout un process. Même quand est-ce que vous trouvez l'idée de business, vous avez besoin de travailler avec des personnes pour pouvoir valider votre concept, pour pouvoir être sûr que vous avez fait le bon choix avant de vous investir en termes de recherche de développeurs, en termes de recherche de processeurs de paiement, en termes de technologie, tous les éléments qui vont après. Voilà, sans trop tarder, le premier business que je souhaiterais vous montrer, c'est le business de email marketing. En fait, Mailwise, c'est un système un peu comme System.io pour ceux qui connaissent, mais dans sa partie envoi de email automatisé et tout ça. Donc, comment ça se présente si vous voulez vraiment voir, vous allez venir par exemple sur le lien qui est ici et vous allez cliquer dessus. Quand vous cliquez dessus, il vous présente un peu l'interface. C'est un peu austère, mais je vous assure que une fois que vous avez acheté le script, vous pouvez customiser à votre goût. Voilà. Donc là, vous allez peut-être un peu expliquer les technologies et tout ça. C'est la page d'accueil de votre business de SaaS qui va se présenter comme ça pour éventuellement venir si vous le voulez. Mais on va pas passer par cette étape. On va venir par exemple ici voir le backend. Si je viens ici que je fais ça, je clique sur le backend. Il va me faire loguer comme ça sur le backend. Vous voyez déjà automatiquement, j'arrive, me fait une petite présentation. En fait, c'est votre système que vous avez sous les yeux comme ça. Hein. Voilà. Après, vous pouvez l'adapter en termes de design, en termes de presque tout ce que vous voulez, vous pouvez faire la configuration que vous voulez. Et puis, voilà comment l'interface d'administration se présente ici. Voilà, donc un support, comment gérer vos utilisateurs. En cliquant ici, vous allez voir ici, vous va afficher pour vos utilisateurs. En cliquant là, vous allez voir, vous trouvez tous les groupes d'utilisateurs. Pour les personnes qui vont payer, vous allez voir ici tout ce qui est élément qui va vous permettre de pouvoir gérer en tout cas votre plateforme. Ici, vous allez voir la mobilisation, donc paiement gateway. Ici, c'est ici que tous vos processus de paiement vont s'afficher pour ceux qui vont les configurer. Voilà comment est-ce que vous allez pouvoir créer des prix pour genre les offres que vous allez vouloir mettre à disposition aux personnes qui vont prendre votre offre, si c'est une offre par mois et tout ça. Donc vraiment, vous avez presque tout. Email template. Ça, c'est ici que vous allez venir pour faire la configuration des templates email. Ici, vous avez le menu de blacklist, les personnes que vous voulez blacklister sur votre système. En tout cas, vous avez vraiment tout. C'est-à-dire, vous avez le statut de base du système. Maintenant, c'est à vous de l'adapter en fonction du marché sur lequel vous voulez vous lancer. Si vous voulez vous lancer, par exemple, en Afrique, mais en Côte d'Ivoire, vous allez trouver un processus de paiement comme Sinepay, voilà. C'est le seul que je connaisse à ce jour ici localement. Pour ceux qui sont au Sénégal, vous pouvez utiliser aussi Sinepay, mais vous pouvez également utiliser Paytech, qui est une alternative. Il y a plein d'autres alternatives. Je ferai, pour en tout cas ceux que ça intéresse, la liste des processus de paiement que je connaisse à ce jour. Voilà. Donc ça c'est ce qui concerne Mailwise. Ça c'est vraiment un élément parce qu'aujourd'hui l'email marketing c'est quelque chose qui a beaucoup de qui est vraiment demandé en Afrique. Bon, System.io, les gens l'utilisent, mais utilisent pour vendre des projets aux Européens. Et si vous réussissez à trouver une alternative africaine, vous pouvez vous faire une part de marché. Active Commerce. Désolé. Active Commerce, je l'avais présenté dans une de mes vidéos sur comment lancer votre business de SaaS en Afrique.
Active Commerce, en fait, c'est une plateforme qui vous permet de créer une forme de place de marché, un peu comme un business d'Amazon. Voilà. Pour ceux qui connaissent Jumia, j'ai déjà expliqué aussi également dans la précédente vidéo. Si en tout cas vous avez vraiment il y a que vous voulez vraiment lancer le business Amazon, cette plateforme elle est clairement faite pour vous. Je vais vous mettre peut-être un petit modèle de personnes qui ont déjà utilisé cette plateforme-là. Par exemple, si vous allez sur Anka aujourd'hui, à l'époque c'était Afrique Créa, hein. Anka.afrique, à l'époque c'était Afrique Créa. Vous voyez, vous verrez que, bon, là ils ont changé un peu ils ont pivoté, mais à la place de ça, avant il y avait ce qu'on appelle Afrique Créa. Afrique Créa. Afrique Créa, c'est un business qui est clairement basé sur le schéma que je vais vous montrer. Ils ont juste pris le système et puis ils l'ont adapté. Ils ont pris le système et ils l'ont adapté aujourd'hui. Vous voyez que leurs choses ont vraiment changé. Mais c'est exactement le même schéma qui est de Active Commerce que vous verrez ici. Tu vois? Donc, eux, ils se sont nichés et positionnés sur la création de marques africaines. Voilà. Eux, ils ont créé un business de niche à partir de ce script simple, basique que vous voyez ici. Donc, ils ont modifié un peu, ils ont supprimé certaines choses. Mais c'est vraiment ce script-là qu'ils ont utilisé. Ils ont intégré tout ce qui est comme processus de paiement au niveau local. Et puis, le reste du travail a été fait. Voilà. Donc, rien de très compliqué, rien de bien chose. Si vous êtes vraiment motivé et que vous avez vraiment envie de lancer un business de e-commerce, vous avez une niche, mais pas besoin de vous lancer dans toute l'Afrique. Vous pouvez choisir un pays spécifique, soit la Côte d'Ivoire, soit le Sénégal, soit le Cameroun, où vraiment, à ce jour, le business en ligne est vraiment développé. Vous vous implantez et puis vous développez votre business de e-commerce clairement, sans problème, sur la base de ce petit script que je vous ai montré. Voilà. Donc ça, c'est pour la catégorie de personnes qui veulent se lancer dans le business de e-commerce. L'avantage de ce système, c'est que de Active Commerce, comme je vous ai dit, vous pouvez positionner comme Amazon, où vous fournissez en fait la plateforme, et puis il y a les créateurs ou les vendeurs qui viennent en surcouche ajouter leurs produits. Vous prélevez les paiements. Si les produits sont livrés, vous reversez la quote-part des personnes, et puis vous avez votre commission. Voilà. Donc, c'est un peu comme ça que ce système-là fonctionne. En tout cas, pour tous ceux qui n'ont pas d'idée de business, je suis en train de vous donner en gros les grandes lignes de quelques business que vous pouvez lancer. Donc, ce script-là également, Smart School, vous pouvez le lancer éventuellement. Et Smart School, voilà comment il se présente. C'est un business que vous pouvez lancer pour les écoles au niveau local. Par exemple, si vous venez en Côte d'Ivoire, moi je suis en Côte d'Ivoire, vous allez démarcher un ensemble d'écoles, leur dire, bon, ok, moi j'ai un schéma, un système que je peux vous vendre, qui va vous permettre de gérer vraiment vos élèves, les cours, les parents, la scolarité, la documentation et tout ça. Et vous venez, vous prenez ce script-là, puis un serveur, vous le déployez dessus. Mais ce qui est intéressant dessus, vous allez intégrer tous les moyens de paiement locaux, mais mieux, vous pouvez faire un abonnement, un cycle de paiement annuel. C'est comme c'est un logiciel propriétaire que vous vendez à une école. Donc, grâce à ça, cette école va pouvoir gérer vraiment presque tous les professeurs, il y a un super admin, il y a l'admin, le réceptionniste, les paiements, les étudiants, les parents d'élèves, les livreurs, voilà. Donc, vous allez déployer ce script-là sur un serveur, l'adapter convenablement, et puis maintenant, ajouter des écoles au fur et à mesure que vous allez en trouver des voilà. Et 14, c'est un peu un script comme Udemy. Voilà, en ce sens où, si vous, par exemple, vous êtes intéressé à créer un business sur une niche particulière, en tout cas dans la formation, vous allez venir sur E14 qui va vous permettre de créer ce business-là. Voilà. En gros, voilà un peu comment il se présente. Pour ceux qui connaissent Udemy, c'est la même chose. La grosse difficulté ici, une fois de plus, c'est de trouver le bon processus de paiement adapté
pour faire le déploiement et puis faire le marketing autour pour pouvoir trouver des personnes qui vont accepter de venir créer des formations sur vos plateformes et puis maintenant les rémunérer en fonction des formations qu'ils vont proposer sur votre plateforme. Voilà. Donc voilà encore un autre business pour les personnes qui savent comment ça fonctionne sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, il y a des gens qui font des reports, des partages de vos vidéos. Voilà, il y a des business très simples comme ceux-là où vous allez mettre une plateforme en ligne, mais ça, vous n'avez même pas besoin de procéder de paiement. Là, par exemple, pour pouvoir faire la rémunération, vous pourriez utiliser la, comment est-ce qu'on appelle ça, Google AdSense ou bien la publicité en ligne. Voilà, grâce à la publicité en ligne, vous pourrez éventuellement faire monétiser votre business. L'idée ici, c'est de quoi? C'est de créer une plateforme qui va permettre aux personnes de pouvoir télécharger les vidéos TikTok, YouTube, etc. Donc le truc c'est simple, ils vont copier les liens, ils viennent coller par ici, et puis ils font le procès de téléchargement des différentes vidéos. Là, c'est pas un système de notification direct, mais c'est un système qui passe par exemple par la publicité et tout. Donc, vous avez fait la promotion de votre plateforme, ça c'est qu'elle soit connue, et lorsqu'elle sera connue, vous pouvez éventuellement maintenant monétiser grâce à la publicité. Voilà. Ce script-là particulièrement, il est intéressant parce que vous savez que en Afrique, le business de l'immobilier a fait un gros boom. Et donc, aujourd'hui, il y a des plateformes qui tendent à se professionnaliser, se spécialiser sur le domaine. Si vous êtes dans le domaine de la location et tout ça, vous allez voir, ici, par exemple, en déployant ce script, les personnes que vous allez voir, vous allez pouvoir vendre des abonnements ou bien des espaces aux agents immobiliers. Donc, ici, vous voyez comment la plateforme se présente, c'est pas quelque chose de super compliqué. Donc, les agents immobiliers viendront sur votre plateforme et sur cette plateforme-là, ils vont pouvoir faire, par exemple, la promotion des biens qu'ils vendent. Donc, la promotion des biens qu'ils vendent, comment ça se passe? Ici, vous voyez, la personne va venir créer son annonce ici et il va enseigner toute l'information. Et donc, le client qui a besoin d'acheter une propriété ou bien qui cherche de la location peut venir sur la plateforme et puis chercher un bien qui l'intéresse. Il sera automatiquement où le bien est situé. Il pourra avoir quelques photos de la plateforme ou quelques photos du bien qu'il veut acheter. Il pourra voir un peu l'annonceur qui fait le numéro de téléphone, il pourra le contacter. Voilà. C'est un site d'annonce classique mais spécialisé en fait dans l'immobilier. Vous voyez si vous trouvez des plans et tout ça. Donc ce script-là pourrait éventuellement le déployer sur un serveur. Et ici le client cible pour ce business model, c'est les agents immobiliers, c'est les agences immobilières qui sont dans l'immobilier, qui vendent des maisons, qui font de la location, en tout cas des biens, mais spécialement dans le monde des maisons. Voilà. Donc, ici, grâce à ce script, vous pouvez éventuellement créer un site spécialisé. Vous pouvez mettre les personnes qui vendent un bien en relation avec les personnes qui souhaitent acheter un bien ou bien qui souhaitent faire de la location pour un bien. Voilà. Le dernier script que je vais vous présenter, c'est l'Ara Classifier. J'en ai parlé aussi dans ma précédente vidéo. L'Ara Classifier, c'est simplement un script pour faire des annonces en ligne. Un peu comme la marketplace de Facebook. Bon, bientôt Facebook, les règles vont changer. Donc, pour faire les publicités en ligne, ça sera pas vraiment facile. Donc, si vous créez, par exemple, une plateforme de choses, de petites annonces, clairement, vous en sortirez gagnant, par exemple, si vous faites un bon marketing, vous allez vous rendre compte que vous allez pouvoir facilement générer des biens, générer des profits. Ici, le business, il est très simple. Rien de spécial à dire sur cette chose. C'est une plateforme de petites annonces en ligne. C'est rien de plus. Voilà. Donc, les personnes vont venir s'inscrire sur votre plateforme pour faire de la publicité. Et si elles souhaitent vraiment être mises en avant et être vues par plusieurs personnes, bon, il y a des packages que vous allez proposer et grâce à ces packages-là, vous allez pouvoir monétiser votre plateforme. Voilà. La difficulté, une fois de plus ici, c'est de trouver le bon processeur de paiement. Et si vous voulez savoir un peu les processeurs de paiement que je conseille sur cette plateforme, j'ai fait une vidéo sur Synerpay déjà. Je suis en train de préparer une vidéo sur Paytech. Voilà. Donc, à ce niveau, les processeurs de paiement, il y en a à foison.
Donc, je ferai éventuellement une vidéo où je vais présenter 5 processus de paiement africains. Et si vous ne voulez pas manquer cette vidéo, je vous invite vraiment à vous abonner à cette chaîne. Ça, c'est la raison numéro 1. Maintenant, j'ai remarqué qu'une bonne majorité des personnes qui regardent mes vidéos ne sont pas abonnées. Et automatiquement, se redirige vers mon WhatsApp me poser des questions. Bon, moi, j'ai décidé de ne plus répondre sur WhatsApp aux personnes qui ne commentent pas, en fait, la vidéo avec leurs questions et posent la question directement sur WhatsApp. Quand vous posez la question sur WhatsApp, vous êtes seul à avoir la réponse. Et c'est pas vraiment intéressant parce que cette même question-là, plusieurs personnes vont me la poser. Et alors que si elle est déjà en commentaire, c'est très facile pour moi. Une fois que j'ai répondu aux commentaires, toute personne qui vient sur la vidéo automatiquement le commentaire, la réponse à sa question. Donc, je vous invite vraiment à poser vos questions dans les commentaires. Et c'est si seulement si vous avez 2 ou 3 jours que j'ai pas répondu à vos commentaires, là, vous pouvez éventuellement me poser la question sur WhatsApp. Si vous me posez la question sur WhatsApp, je vais vous dire, OK, allez sur la vidéo puis poser la question et je vais y répondre. C'est ce que je vais faire. Voilà. Maintenant, sur WhatsApp, les personnes auxquelles je vais accorder de l'importance, c'est les personnes qui vont prendre des sessions je vais dire de consulting. Voilà. Je facture de l'heure à 100 euros. Voilà. Pour toute personne, en tout cas pour ce business en particulier, si vous voulez faire une heure de consulting avec moi, vous allez pouvoir me poser toutes vos questions, où je vais vraiment vous donner la profondeur aller beaucoup plus en profondeur parce que sur YouTube, comme vous voyez là, je commence à faire beaucoup long alors que je suis pas dans le contexte, c'est pas vraiment évident. Donc sur WhatsApp, si vous prenez votre consulting, on peut faire un WhatsApp ou bien un Zoom ou bien pour décider d'un Zoom où vraiment je vous montre en profondeur tout ce qu'il y a à mettre en place pour pouvoir créer votre business de ça. Voilà. Donc c'était le dernier. Et comme je vous l'avais promis, pour ceux qui ont regardé la vidéo jusqu'ici, je vous invite déjà à laisser un commentaire pour me montrer que vous avez regardé la vidéo jusqu'ici. Donc ici, par exemple, pour pouvoir retrouver en fait toutes ces idées de business là que je vous ai montré, je viens sur Code Canyon, la partie PHP. Vous cliquez simplement dessus, cette page-là va s'afficher. Une fois qu'elle s'affiche, vous allez venir dans ce menu Show More. Voilà. Et dans ce menu Show More, vous avez deux options. Vous avez Browse par New. Donc ça, vous êtes un aventurier. Ou bien vous avez une idée que vous cherchez pour venir sur dans Browse New. Ça vous permet d'afficher les nouveaux scripts qui viennent d'arriver. Généralement, je ne les recommande pas pour les débutants parce que les nouveaux scripts, c'est des scripts qui sont pas forcément bien testés, qui n'ont pas de la renommée. Pour trouver les meilleurs, je vous invite vraiment à venir sur Bestseller qui est ici. Une fois que vous cliquez sur Bestseller, en fait, ça va correspondre aux scripts qui ont été, je vais dire, les plus achetés. Ça veut pas dire que ce sont les meilleurs, ça veut dire que c'est les scripts qui ont été les plus achetés. Et généralement, ça veut dire que quand un script a été le plus vendu, il y a un fort potentiel ou bien il y a une bonne demande sur tous les différents marchés. Voilà. Donc, comme vous pouvez vous voir ici, il y a Perfix, c'est vraiment un truc CRM, OpenSearch, avec plusieurs modules en fonction du domaine d'activité sur lequel vous voulez vous lancer. Vous allez trouver presque tout dessus. Voilà le prix auquel il est vendu pour une utilisation standard, 65 dollars. Et il en est de même pour Mailwiz, j'en ai parlé dans cette vidéo. Il en est aussi de même pour, par exemple, pour Wonder. Si vous voulez créer, par exemple, pour votre réseau social privé, pour soit votre entreprise, pour soit un club, pour soit, ça dépend de ce que vous voulez faire. C'est un script qui est vraiment adapté à le faire et puis vous pouvez le déployer très facilement. À le coût pour une utilisation, c'est là 72 dollars. Voilà. Il y a Q-Forum, Responsive Agile Content. Il y a tellement de trucs ici que vous allez trouver. Et si vous remarquez ici, regardez, il y a toujours les 5 étoiles. Mais avant de vraiment acheter, je vous invite vraiment à cliquer sur les détails pour pouvoir voir beaucoup plus en détail tout ce qui est comme feature, voir si vraiment ça marche avec le business que je vais lancer. Et à partir de ce moment, vous pouvez acheter. Voilà. Donc, quand vous allez scroller comme ça, vous allez voir vraiment tout ce qui est comme idée de ça, ce que vous pouvez lancer en Afrique. Une fois que vous avez identifié ce truc-là, l'idée que vous voulez lancer, voilà, à partir de ce moment, vous avez déjà votre MVP. Donc, il restera simplement à réussir à intégrer le processus de paiement. Une fois que c'est intégré, vous lancez votre marketing. Et si vous êtes intéressé à savoir comment lancer le marketing, je vous invite à vous abonner à ma chaîne parce que très bientôt, éventuellement, au fur et à mesure que je vais développer les vidéos sur comment lancer son business de SaaS en Afrique, il y aura comment faire le marketing pour faire connaître votre plateforme. Voilà. Ceci va mettre fin à cette dernière vidéo. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite vraiment à le faire.
Et à chaque fois que vous regardez la vidéo, même si vous n'avez pas de commentaires à donner, vous n'avez pas de questions à poser, dites simplement dans les commentaires j'ai vu. Cela va me permettre à référencer mes vidéos et je vous invite vraiment à vous abonner à ma chaîne YouTube. À très bientôt pour une prochaine vidéo.